heures sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour et bienvenue à De Lumière et d'être. Aujourd'hui, on parle de pardon et pour approfondir le sujet, je reçois Robert Savoie qui a eu l'élan du cœur de pardonner au meurtrier de son père. Bienvenue Robert, merci d'être là. Hey, c'est un immense privilège, comme je dis toujours, de vivre cette expérience-là, d'être vu, être entendu dans ce parcours-là. Hein. Un parcours absolument incroyable qui me donne des frissons à chaque fois que je l'entends. Donc, un drame qui est survenu 26 ans passés. Aujourd'hui, on te reconnaît pour un expert dans le domaine du pardon, mais ça n'a pas toujours été le cas, là. Ça a été un long cheminement. Donc, comment tu as vécu ça, toi, quand tu as appris le décès de ton père? Écoute, si on revient au matin, 1995, à environ 5 heures le matin, c'est là que j'apprends, moi, que mon père est décédé suite à un meurtre qui a été tué sauvagement par 3 individus, 2 18 ans, un 19 ans à l'époque. Mais quand j'apprends ça, on ne le sait pas. Là, mes frères me disent qu'il a été frappé à coups de pelle, parce que son visage était tout... fracassé en morceaux. Mon Dieu. Fait que tout de suite, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, dans un événement aussi traumatisant? J'ai 28 ans, puis toute mon histoire de vie s'éveille. Ouais. Tout ça s'éveille, toute la violence, tout le refoulement des émotions, de la colère parfois, des non-dits, tout ça s'éveille. Là. Oui, parce qu'on ne s'attend pas à ça, de se lever un matin puis d'apprendre que son père a été battu à mort. Là. Fait que là, c'est quoi avec ça? Fait que c'est là les cris, les pleurs, pour essayer de dissoudre ce mal-là, mais il n'y a rien à faire, là, parce que c'est tellement souffrant. Et à partir de ce moment-là, mais c'est certain que c'est tout de suite, c'est la vengeance. C'est ça qui s'est installé. OK. Est-ce qu'il y a eu une période d'incompréhension avant la vengeance, de dire, bien, pourquoi? Est-ce que tu as cherché à savoir pourquoi? Ou c'était même pas là, tout de suite, je vais me venger? C'est la vengeance, tout de suite. En partant, c'est la vengeance. Puis après ça, tu te questionnes, c'est qui? Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Et tout ça. Et ce qui s'est produit à ce moment-là, quand mes frères m'ont réveillé, tout ça s'éveille en moi, la colère, des questionnements, les policiers arrivent, les détectives, les journalistes, ils veulent savoir ce qui s'est passé. Fait que t'es là, mais... t'es là, mais t'es pas là. Hein? C'est dur à expliquer. C'est irréel. Le choc est tellement grand qu'on a l'impression de rêver. T'es en mode survie. T'es en mode survie. Et suite à un témoignage que ma mère elle a fait, elle a eu du courage, Annick. Là. Puis à chaque fois que je le dis, ça me touche parce que ça demande le courage. Le policier, le détective Marc Pinault, un homme extraordinaire à l'époque, il dit « Madame Savoie, est-ce que ça serait possible de faire juste une émission, juste aux nouvelles, de dire ce qui se passe, et puis ça peut peut-être donner des pistes à des témoins, ainsi de suite. » Ma mère, elle a eu le courage, puis elle a mentionné comme quoi qu'elle venait de perdre son conjoint et ses 5 enfants venaient de perdre leur père. Et là, il y en a un des 3, l'assassin, lui, écoute ce qui se passe. Et la culpabilité, à ce moment-là, il s'éveille en lui. Il s'éveille en lui, et pour épargner tous les détails, c'est qu'il s'est rendu au poste de police avec son avocat, puis il a tout dévoilé ce qui s'était passé. Et c'est là qu'on a su ce qui s'était passé. C'est pour ça qu'on sait qu'il y a 3 personnes. Mon père est sorti de son camion, s'est allé en arrière, il a ouvert ses portes de camion en arrière pour montrer que les journaux étaient pour arriver. Mon père, il était dans le stationnement à 1h30 de la nuit, puis il attendait ses journaux. Un autre camion venait porter. Fait que les 3 individus ont commencé à parler « Monsieur, ce que vous faites ici, on aimerait ça qu'on venait nous porter à un autre endroit, tout ça. » Mon père, je ne peux pas partir. Et c'est là qu'il y en a un des 3 qui s'était en arrière de lui.
Il l'a saisi par les deux bras et les deux autres ont commencé à le talonner à coups de poing. Oh mon Dieu. Et à force de le frapper, mais il est tombé couché au sol. Et c'est là qu'ils sont mal frappés à coups de pied, à coups de talon au visage. Tellement de violence. Violence gratuite, hein? On ne tue même pas un animal comme ils l'ont tué, tu sais. Alors, ils sont partis avec son camion. Et c'est suite à ça, mais j'ai été l'identifier à la morgue, tu sais, comme je disais tantôt. C'est quelqu'un ont enlevé le drap sur son visage. Là, Puis de voir toutes les blessures, ça ajoute au traumatisme aussi. Toutes les tout blessures, ça, là. les yeux noirs, les lèvres enflées, craquées, des dents brisées qui restaient dans la bouche. Tu sais. J'imagine que ça génère encore plus de violence à ce moment-là. Pendant 5 ans, Annick, c'est les seuls souvenirs que j'ai de bon de mon père. Je vois ça à tous les nuits. Alors, ça génère énormément de violence. Tout ce qui s'est éveillé, que je ne sais pas comment prendre soin, je ne sais pas comment gérer mes émotions. Alors, comment est-ce que je fais à cette époque-là? Inconsciemment, je deviens workaholic. Fait que je travaille jour et nuit. Je suis plus dans les substances, rien. Tu sais, ça fait... Alors, j'ai arrêté tout ça à l'âge de 23 ans, j'ai 28 ans, je ne veux pas retourner là, parce que je sais que je vais mourir. Si je fais ça, c'est certain que je vais creuser mon trou, tu sais. Tu vas creuser ta tombe, là. Je vais creuser ma tombe. Ça, c'est dangereux pour toi, donc tu peux pas avoir cet échappatoire-là. Exactement. Fait que Mais t'en cherches un autre. Bien, c'est le travail. Fait que là, je prends le travail à mon père, imagine-toi, dans son camion, Incroyable. qu'il venait d'acheter, neuf. Il n'avait même pas fait encore un paiement dessus. Et là, j'ai dans son camion et là, je fais son travail. Tous les nuits, je vois mon père dans le camion. Tu sais, j'imagine qu'il est fier de moi, mais en même temps, toute cette rage, toute cette colère. Qui s'entremêle. Qui s'entremêle. Partager entre le besoin de le garder vivant, hein, en prenant son rôle. Exactement. Entremêler de violence et de rage qui est là. Et de rage. Et à ce moment-là, bien, là, il me manque de plaisir. Tu sais, il me manque ce côté de plaisir-là. Puis, inconsciemment, mon plaisir, mais vu que j'ai bâti un empire dans la distribution, mais mon plaisir, c'était d'acheter. Fait que j'ai acheté la grosse maison, les voitures, fait que tous les bébelles tu sais, qu'on peut avoir. T'étais incapable de t'accorder du plaisir? Incapable. C'est-tu parce qu'il y avait une partie de toi qui était morte avec lui et t'accorder du plaisir, ça aurait été de peut-être renier ton père d'une certaine façon? Bien, c'est impossible. Je ne savais pas c'était quoi, tu sais. À ce moment-là, c'est tellement éveillé, c'est tellement au vif en moi que je sais que c'est un besoin de plaisir. Mais pour moi, je ne suis pas capable de me l'accorder en méditant ou tu sais, aller dans la nature, faire des choses saines pour soi. Pour moi... Parce que tu n'as pas d'outils à cette époque-là. J'ai pas d'outils. Je ne sais pas comment faire à cette époque-là. Alors, pour moi, le plaisir, bien, c'est d'acheter. Là, un faux plaisir, tu sais, un sentiment défensif, que là, wow, j'ai tout ça, ce matériel-là. Mais je vis dans la rage, là, Annick, là. C'est de la rage, là. Et qu'est-ce qui a été vraiment le déclencheur à ce moment-là pour que je me prenne en main après 5 ans? C'est que ma conjointe de l'époque, qui est la mère de ma fille, elle dit « Moi, je peux plus vivre ça. » Quand tu es présent, tu es absent. Tu sais, je suis pas là. Tu étais là physiquement, mais émotionnellement, tu n'étais pas là. Puis si tu t'empêches d'avoir du plaisir aussi puis que tu es dans le travail, inévitablement, la famille en souffre. C'est beaucoup de masques, cette souffrance-là, elle m'amène à un autre état d'être et là, bien, c'est ça que... Qui a fait des dommages collatéraux, en fait. Bien, certain. Puis là, quand elle est partie, c'était le cadeau déguisé, tu sais, un deuxième cadeau déguisé. Fait que le premier qui est la mort de mon père, que j'ai pas appris à développer puis appris à prendre soin de ces émotions-là qui sont éveillées. Et là, ma conjointe, elle décide de partir. Fait que là, tu sais, le deuil qui n'est pas fait, la rage qui n'est pas accueillie, là, elle quitte. Fait que là, encore, là, je touche encore à l'abandon, le rejet. Et un soir, Annick, je suis assis dans ma belle grosse maison. Tu sais, je regarde la terrasse, les fleurs, tout ça, tu sais, qui est beau. Puis je regarde alentour de moi, puis je suis seul. Je suis seul avec toute cette abondance-là, pas capable d'accueillir, pas capable de reconnaître, tu sais, tout ce que j'ai, parce que pas capable de ressentir cette abondance-là, cette richesse-là, tu sais. Et là, je m'haïs. Ah, que je me déteste. Et là, je suis enragé. Là, j'ai mal dans les tripes, tu sais, j'ai mal au corps.
Et là, je m'en vais prendre ma douche. Et dans la douche, là, c'est là que ça se passe. C'est là en pensant à tout ça, puis cette colère-là qui est à vif, là. Je suis devenu un danger public. Depuis plusieurs années, là. Ça, c'est Ouais. 5 ans. 5 ans, fait que je suis devenu un danger public. Il faut qu'il se passe quelque chose parce qu'il y a de quoi qui va se passer de grave. Ouais. Oui. Ouais. Et là, je suis dans la douche. Tu arrives à un point de fracture, là. Ah, j'arrive à un point de fracture. C'est maintenant. Et ça s'est passé là dans la douche. Je me mets à hurler et à me frapper. À me frapper, à me frapper, à me frapper. Je veux avoir mal ailleurs que dans le corps. Parce que tu n'es pas capable encore de gérer les émotions Pas qu'il y a capable là. de gérer Fait que ça. quand les émotions t'habitent, le réflexe, c'est de dire, bien, je vais avoir mal autrement. Moi, mal autrement. Et là, je sors de la douche, je tombe couché au sol, dans ma chambre, 26 ans. Je me souviens comme si c'était hier, là, tu sais. Ouais. Là, je suis couché dans ma chambre comme un petit enfant, puis je pleure, puis je pleure, puis je pleure, puis... Tu sais, je crois en quelque chose de plus grand, mais je suis dans le doute, tu sais, parce que là, veux pas, je le blâme, hein? Je blâme qu'est-ce qui est Dieu pour on blâme moi. le puis- ciel, là. Pourquoi tu m'as fait ça, là? Pourquoi? Puis, tu sais, dans la négation, tout ça, ça remonte. Puis, et là, je dis, écoute bien, là, tu sais, je regarde au plafond, puis si t'existes, là, C'est le temps, là. c'est le temps. Et C'était la première fois que tu ouvrais ton cœur à de l'aide. Adelaide. Là, je C'était suis énergétique très, et spirituel parce que ouais. tu demandais à Dieu, Je mais... demandais à Dieu, tu sais, mon Dieu que je connais, là, fais quelque chose parce que là, j'en peux plus. Là. Et le lendemain, je suis arrivé dans une des entreprises où est-ce que je fais affaire. Il y a une Ginette Fontaine, que j'ai la permission de donner son nom. Puis Ginette, elle, c'est une personne que ça fait 5 ans que je connais. C'est timide, on se dit bonjour, on se parle ici et là, mais peu de mots, tu sais. Peu d'échanges, mais ce matin-là, elle me regarde avec une solidité, une confiance. Voici ce que tu peux faire, Robert. Et je dis, OK, là, voilà ton signe. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire du cheminement. Mais pendant ces 5 ans-là, Annick, là, C'est ça, et t'as je été- vivais pour tuer ces personnes-là, tu sais. C'est ça, Je c'était vis- obsessif. J'étais à l'extérieur de moi Ouais. complètement. Jusqu'à temps que ça arrive à l'autodestruction, finalement. Ouais. Et le point de fracture où là, on demande de l'aide. Et qu'est-ce qu'elle t'a conseillé, cette belle Bien, c'est Ginette? de faire, tu sais, un atelier de pardon pour commencer, tu sais. Puis c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a permis de regarder à l'intérieur de moi, tu sais, arrêter de regarder le déclencheur, arrêter de regarder l'événement, arrêter de regarder ces meurtriers-là. Tu sais, là, je dis ça Pour dans mes te mots aujourd'hui, regarder, ce que c'était toi. mettre le projecteur sur toi. Regarde, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui s'est éveillé? Parce que ce qui s'est éveillé, c'était déjà là. Ouais. C'était déjà là. Eux ont activé ce que j'avais accumulé de 0 à 28 ans. Mais avec une épreuve aussi grande que celle-là, pour moi, ça s'est tout éveillé de tout d'un coup. Ça s'est Ouais. pas fait avec des petites expériences anodines, tu sais, une chicane de couple ou... Ouais. tu sais, Non, ou, non, là, on s'entend que c'est un événement assez fait que là, tout traumatique. ça, ça s'éveille. là. Hey, je fais quoi avec ça? Fait que, en mettant le projecteur sur moi, c'est que je me suis permis de regarder ce qui était là et de ressentir ces malaises-là en étant l'homme que j'étais dans le présent. Puis accueillir, ça veut dire quoi pour moi? De se permettre de ressentir ce malaise-là. Ce malaise-là. D'y toucher. D'y toucher, de Une le fois. ressentir. Une fois pour toutes, pour pouvoir. l'accueillir, oui. Wow. Apprendre à accueillir les émotions, aussi inconfortables elles sont. Donc, on dit merci à Ginette d'avoir tendu la main et d'avoir proposé une démarche de pardon, une démarche qui a littéralement changé ta vie après. On doit s'arrêter pour aller à la pause, mais tout de suite après la pause, on va écouter avec beaucoup d'attention le cheminement que tu as entamé. Donc, on s'arrête, on revient dans quelques instants. Soyez des nôtres. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui.
Lundi, c'est la semaine de l'immigration francophone qui commence et nous discuterons avec Olivier Houssen de son parcours depuis son arrivée au Canada. Par la suite, Clément Yellou de Statistique Canada lèvera le voile sur l'indice des prix à la consommation. Finalement, Karine Toupine-April nous parlera de ses projets d'intervention en rhumatologie pédiatrique et pour adultes. Entre nous, en semaine 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Dans la prochaine émission, on discute avec Anathalie Jean-Charles. Son blog a été une réelle bouée de sauvetage pour les gens souffrant de problèmes de santé mentale pendant la pandémie. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à De Lumière et d'être avec Robert Savoie, expert en pardon et en développement personnel aussi, hein, en mieux-être. Donc, on a écouté avec beaucoup d'attention ton récit et juste avant la pause, tu disais que, bon, à un moment donné, hein, on tend la main, on demande à Dieu de l'aide et c'est là, après 5 ans de rage, que tu as commencé une démarche de pardon. Donc, est-ce que c'est facile de pardonner? Est-ce que ça se fait rapidement, une démarche de pardon? Ou, C'est d'avoir la conscience. Parce que ce que je connaissais du pardon à l'époque, c'est si je pardonne, je donne raison à l'autre. Okay. C'est ce que j'avais appris. Une résistance à pardonner. Une résistance, tu sais, quand j'allais à l'église, quand j'étais plus jeune, pardonnez-vous les uns et les autres. Quand mon frère me donnait une taloche, là, ouais, c'est moi, ça. j'avais le goût d'y donner mon point. Fait que c'était, OK, c'est quoi la démarche? C'est simple, le pardon. C'est la libération. Puis là, comme on veut, la première étape à faire, c'est d'admettre. C'est d'admettre que cet événement-là est arrivé. Regarde, il n'y a rien que je peux changer. Donc, Alors, c'est d'accueillir l'événement-là. D'accueillir l'événement. Je donne pas raison. Jamais je vais donner raison au meurtrier. Jamais. L'événement qui est arrivé, cet événement-là, c'était une expérience, c'est de la regarder, OK, parfait. Là, j'admets que c'est arrivé. OK. Maintenant, là, première étape à faire. Fait que là, on n'est plus dans la fuite, dans le workaholisme, on est dans dans la réalité du moment présent. Dans le moment présent, est-ce que c'est lourd ou c'est léger? Peu importe l'expérience. Puis, la première chose à faire, c'est pas de se comparer. Ouais, mais on fait ça. Ouais, mais l'autre aussi est arrivé tel événement. C'est lui. Fait que là, la comparaison fait soit je me diminue ou soit je m'élève. Alors, la première chose à faire, c'est de mettre le projecteur sur toi parce que c'est ta réalité à toi. Peu importe l'événement. Comme je dis, ça n'a pas besoin d'avoir été un meurtre comme mon père a subi. Ça peut être une simple chicane avec son amoureux. Bon, on a tous à pardonner à un moment donné dans la vie. On a tous vécu des quelque situations. chose à libérer. Ouais. Et c'est de marcher le chemin que je n'avais pas marché de 0 à 28 ans. Parce que mon père est mort, j'avais 28 ans. Ce que j'ai accumulé, ce qui s'est éveillé, c'est cette partie-là. OK, là, on va marcher le chemin que tu n'as pas marché à ce moment-là. Alors, mets le projecteur sur toi et qu'est-ce qui s'est éveillé en toi? Qu'est-ce qui s'est éveillé? Colère, OK, vengeance, haine, abandon, trahison, injustice. Donc, c'est de les accueillir aussi une après l'autre, ces émotions-là? Moi, je les ai écrits OK. pour en prendre conscience et par la suite, exprime-le à une autorité en face de toi qui va t'accompagner, puis lui va juste être là pour t'entendre. Parce que qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi, cette société intérieure que je parle, elle, là, elle ressent. Elle n'a pas de conscience. Elle fait juste ressentir. Alors, dans ta conscience, ça fait en sorte que l'événement, peu importe quand ça s'est passé, que ça fasse 28 ans passés, que ça fasse 10 ans, que ça fasse 5 ans ou que ça fasse 2 jours, c'est la même émotion. Je ne sais pas si... Oui. Je suis clair? Ah, ben oui, tout à fait. C'est le même sentiment. C'est la situation qui déclenche une émotion. Exactement. Fait qu'est-ce qui s'éveille là? Ce ressenti-là, lui, il ne sait pas si c'est avec cette personne-là que j'ai vécu l'événement. Alors, c'est pour ça qu'en ayant une personne en face de soi, j'appelle une autorité saine, lui, il est juste là pour m'écouter. Il est neutre. De m'entendre. Il est neutre. Fait que c'est là que je marche dans ma séparation à l'intérieur de moi. Cette distance-là qui s'est créée, hein? Cette distance-là, il y a un brouillard. Alors moi, j'exprime mon brouillard. Colère,
haine, ressentiment, injustice, ça n'a pas de sens. Puis là, plus je l'exprime, mais là, je suis après verbaliser mes émotions. Et le brouillard disparaît? Le brouillard, je mets de la lumière sur le brouillard. Et c'est là que je rentre en contact avec l'acceptation, un mot qu'on connaît tous, mais tellement difficile. Ouais. Et c'est là que l'acceptation se fait. Et là, il y a une paix qui s'installe. Acceptation et pardon, souvent, c'est un peu la même chose. Hein? Les gens vont souvent dire, bien, si j'accepte le divorce, ça veut dire que je suis en accord. Mais non. C'est pour revenir en paix. C'est ça, c'est pas parce qu'on accepte ou qu'on pardonne que ça veut dire qu'on est en accord, mais c'est qu'on choisit la paix à l'intérieur de soi. Tout part de soi. Je suis responsable à 100 % de qu'est-ce que ça l'éveille en moi, l'expérience que j'ai vécue. Alors, le temps que je regarde l'autre puis que je blâme, je suis à l'extérieur. Tu sais, je dis toujours dans mes formations, « Inside the box, I have the power ». À l'intérieur de moi, j'ai le pouvoir. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais à l'intérieur de ton cercle? Alors que si on pense uniquement à l'événement, de façon obsessive, comme tu as fait pendant 5 ans, on n'est pas en train de travailler sur soi, on n'est pas en train de se libérer et de retrouver la paix, finalement. Exactement, Annick, parce que je suis une relation. Alors, en mettant le projecteur, je nomme ce qui est là. C'est ma vérité à moi. C'est la mienne. T'es senti comment quand tu as accepté? Écoute, ça a fait comme je me sentais en paix. Pour une des premières fois de ma vie. Wow. J'avais jamais ressenti ce sentiment-là de libération, de paix, dans le moment présent. Ça fait comme... Puis tu sais, ça a été... Ouf! Qu'est-ce qui se passe, là? Parce que là, je trouvais ça un peu ennuyeux au début. Parce que on manque l'adrénaline de la vengeance, de la colère. Oui, c'était toujours agité. Fait que moi, j'entretenais ça, là. J'ai entretenu ça toute ma vie, moi. Tu sais, les réactions défensives, puis de me défendre, puis... Tu sais, fait que j'étais dans le mode survie constamment, sur le pilote automatique, j'entretenais toute cette énergie-là. Et là, c'est plus là. C'est ça. Est-ce que c'est cette énergie de paix-là qui s'est installée, qui t'a donné l'envie de rencontrer le meurtrier de ton père et de lui accorder ton pardon? Bien, au début, c'est que je touchais à de l'amour de soi, Annick, que j'avais pas touché, peu touché. Donc, c'est l'acceptation qui t'a amené à l'amour de toi. L'amour de soi, parce que là, le brouillard, il n'y en a plus. Fait que je touche à ma vérité, ma lumière. Je touche à ma divinité. Hein? Je touche à ce qui est légitime en moi, qui est naturel, qui est bon. Je touche à ça. Et cet amour de soi-là, c'est sûr que j'ai compris au début aussi, dans mon cheminement, dans mes études que j'ai faites, j'ai compris que le pardon n'est jamais terminé. Jamais, jamais, jamais. Au début, je disais, je vais pardonner les assassins qui ont tué mon père, mais je n'irai pas dîner avec eux. Je n'irai pas souper avec eux. J'avais compris, je pardonne, mais, tu sais... Je pardonne, mais je ne veux pas y voir. Je ne veux pas y voir. Mais donc, le pardon, c'est un peu comme un oignon. Il y a des pelures à défaire. Là. Oui. Puis, il faut respecter ce rythme-là. C'est un rythme à respecter, de ne pas pousser. Parce que des fois, on essaie de pousser, c'est là qu'on se perd dans la libération. Fait que j'ai respecté ce rythme-là. Inconsciemment, c'est là aujourd'hui que je peux en parler après 21 ans d'enseignement que je fais. Mais et le fait d'avoir partagé. Tu sais, j'allais même pas à l'école, Annick. Faire un exposé oral, j'avais peur de ce que l'autre pouvait dire. Oui, puis aujourd'hui, tu te promènes un peu partout dans le monde à partager tes enseignements sur le pardon et justement cultiver l'amour de soi. Donc, c'est quand tu as touché vraiment à l'amour que là, tu as eu envie de rencontrer le meurtrier de ton père. Exprimer, oui. Exprimer ce qui était là. Et après une démarche, il y a un soir, je dis, OK, j'ai su que lui se sentait mal d'avoir tué mon père. Alors, je l'ai rencontré. J'ai allé le voir en prison. 4 heures en prison avec lui, en sachant que je me ferais juger, en sachant que je me ferais critiquer, blâmer, peu importe. Et non, j'ai dit, ça part de moi. J'avais besoin de le faire. C'était plus fort que moi, c'était plus grand que moi, je dis. Et je sais que tu l'as même pris dans tes bras. Je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai pris dans mes bras, les deux, on pleure. Et je vais aller plus loin que ça, Annick, aujourd'hui. Mon père, je l'aimais, là. J'aime ma famille. Ouais. Moi, si je pourrais retourner en 1995, j'appuierais sur le bouton, puis je dirais à mon père, on va s'en aller. Je peux pas le faire. Ouais. Et là, j'ai le meurtrier qui a tué mon père. Et j'ai voulu le tuer. Tu peux pas t'imaginer les scénarios que j'avais. Et là, je l'ai dans mes bras. Et j'ai même de l'amour pour quelqu'un qui a tué mon père.
C'est incroyable. C'est plus grand que soi, là. Mais il y a tout un cheminement derrière ça. Puis effectivement, quand on touche à l'amour, on peut guérir beaucoup de choses et on ne sait pas où cet amour-là peut nous mener. Très rapidement, Robert, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, tu es un expert conférencier qui se promène partout dans le monde pour raconter ton histoire, amener les gens à pardonner et à se choisir aussi. Donc, tu as écrit le livre... Apprendre à se choisir et tu as différents programmes mieux-être. Donc, à qui ces programmes-là s'adressent puis qu'est-ce qu'on vit dans ces programmes-là? Bien, c'est faire des choix conscients. Ça s'adresse à tous les gens qui veulent approfondir la connaissance de soi. C'est de la pleine conscience. C'est de marcher le terrain qu'on s'est empêché de marcher. Et je sais qu'il y a des gens peut-être qu'aujourd'hui sont en écoutant l'émission vont dire « J'ai pas besoin de ça. » Oui, je suis pas prêt à pardonner. Je suis pas prêt, tu sais. Plus je me connais, plus je marche le chemin que je me suis empêché de marcher dans mon histoire de vie. Au présent, on ne retourne pas dans le passé. Ça s'adresse à tous les gens qui veulent un mieux-être, apprendre à choisir, à réaliser ses rêves, avoir de meilleures relations avec l'autre, être capable de communiquer d'une façon authentique, dans sa vérité à soi, d'être entendu, d'avoir le droit de... Et pour être dans sa vérité, il faut se connaître, puis il faut savoir les émotions qui nous habitent. Là. Exactement, Annick. C'est d'apprendre à se connaître. Et toi, c'est ce que tu fais. Donc, tu aides les gens, justement, à ne plus mettre le focus sur ce qui, en apparence, a détruit notre vie, mais qui est en fait une occasion de se transformer en mettant le regard sur soi, en apprenant à se connaître et à se redéfinir autrement, finalement. Annick, j'aurais jamais cru un jour, si tu m'aurais dit ça, là, 20 ans passés, 26 ans passés, un jour, Robert, tu vas faire le tour de la francophonie mondiale pour aller enseigner. Tu sais, en Europe, il y a des médecins qui me suivent, il y a des psychologues qui sont venus faire mes ateliers. Pas pour qu'est-ce que je vais leur enseigner, mais pour vivre une expérience de libération. Parce que quand on est en ma présence, il y a de quoi qui se dégage, puis je l'ai marché, ce terrain-là. Alors, c'est pas juste de l'information que j'ai reçue, je l'ai libérée. Alors, c'est là que je peux amener l'individu. Et c'est un cadeau qu'on se fait, hein? Même si ça peut sembler difficile au départ, mais en fait, c'est justement enlever les roches qui sont dans ce sac à dos-là puis qui nous ralentissent dans notre vie. Annick, je me suis propulsé à travers ma souffrance. Aujourd'hui, je suis heureux. J'ai une conjointe qui fait 17 ans. J'ai ma fille qui a 2 enfants. Je suis grand-papy. J'ai mon fils qui a 16 ans. Je suis épanoui. Est-ce que c'est parfait? Ben non, je suis un humain. Je suis un humain imparfait, mais par contre, j'applique ce que j'enseigne. Exact. Et moi, j'aurais envie de dire que tu es un humain parfaitement imparfait. On t'aime beaucoup, Robert. Merci d'être, Merci d'être là. Et bien sûr, on invite les gens à aller sur ton site web. Web, tu peux le télécharger gratuitement. Bon, tu peux l'acheter, tu peux l'avoir en copie. Le livre. Pour tous ceux et celles qui sont encore prisonniers de la colère, il est peut-être temps de faire place au pardon. Tu lances un défi aussi très bientôt sur Facebook, défi gratuit pour justement apprendre à se choisir, à exister, à arrêter de subir l'extérieur et s'accorder de l'importance. Tu es une personne d'inspiration, Robert. Merci. Merci, Annick. Merci infiniment d'être là. Et à vous à la maison, j'espère que vous avez apprécié aussi et j'espère que ça vous a donné l'élan du cœur de vous choisir. Donc, merci et on se voit à la prochaine émission. Bonne semaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Cette semaine, à Viens que je te raconte, on commémore le jour du souvenir. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law.
Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs en semaine, 15h, sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.